notre cordon bleu de l'histoire. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, vous aviez fait une quiche Lorraine donc? Non, je l'avais décongelé une quiche Lorraine. Ça, c'est une autre technique, je vous expliquerai. C'était super bon. Il faut avoir un très bon four à micro-ondes, 900 watts et c'est parti. Bon ben moi on va pas décongeler, on va vous quand allez même faire vraiment la passer en recette. cuisine vraiment. Et je vais vous parler d'une sauce qui est l'une des sauces majeures de la gastronomie française. On la trouve dans la bouche à la reine, on la trouve pour agrémenter un bon gratin, notamment je pense aux fameuses endives au jambon, on peut en trouver dans le croque-monsieur, c'est la béchamel. Sauce indispensable et sauce que l'on doit, en tout cas son nom, à un homme plutôt illustre de l'histoire, qui s'appelait Louis de Béchamel. Et Louis de Béchamel, figurez-vous, était maître d'hôtel de Louis XIV. Il était aussi, il vivait dans l'Oise, où il était marquis, le marquis du château de Noistel. Et il était particulièrement gastronome, il aimait cuisiner, il aimait manger. Et un jour, il se présente devant le roi, il était son maître d'hôtel, donc c'est dire qu'il avait un certain nombre de responsabilités concernant le repas, et il lui présente une sauce que le roi adore immédiatement. C'est une sauce qui est un peu crémeuse, qui est faite à l'époque avec du jus de viande, qui est lié. Le roi l'adore, il réclame qu'on serve cette sauce régulièrement lors de ses repas. Et petit à petit, cette sauce prend le nom de celui qui lui a présenté, Béchamel. Alors, ça s'écrivait avec un I, Béchamel. Ah bon? Béchamel, et le I est tombé par terre un petit peu plus tard dans l'histoire. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que ce petit coquin de Louis de Béchamel, il l'aurait peut-être un peu piqué la recette. Non. Eh oui, parce que vous savez, se lever un matin et se dire, tiens, je vais inventer une sauce, donc Ça je vous vais... arrive, ça vous, le matin, Oui, vous bien levez, sûr, vous dites, je vais inventer une oui, sauce. la sauce poule, voilà, La vous sauce connaissez poule, bien. je connais. Non, en fait, il s'est inspiré d'une sauce qui existait déjà, qui était une sauce que faisait un certain cuisinier qui s'appelait Pierre de la Varenne, auteur du Cuisinier François, premier best-seller des livres de cuisine en 1651. Et il avait déjà une sauce qui était légèrement crémée, un tout petit peu différente, mais le fameux Louis de Béchamel, la béchamel, s'en est très largement inspiré. C'est un petit copieur. Et qu'est-ce qu'il y a dans la béchamel pour ceux qui, comme moi, ne... Alors, il faut savoir que la béchamel, c'est ce que l'on appelle une des 4 sauces mères de la cuisine française. C'est-à-dire qu'elle sert de base à plein d'autres sauces. La béchamel en elle-même, elle est très simple et je vais vous en donner la recette. Il vous faut tout simplement ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est-à-dire la même quantité de beurre et de farine. Donc, prenons 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine, 1 demi-litre de lait, sel, poivre, noix de muscade. C'est tout ce qu'il faut pour faire de la béchamel. Il y a un petit tour de main. On va d'abord faire ce qu'on appelle un roux. Pour faire le roux, vous allez faire fondre le beurre, vous rajoutez la farine, et là, attention astuce, il faut laisser cuire pendant 4-5 minutes, de manière à ce que la farine cuise bien, parce qu'il n'y a rien de pire dans une béchamel qu'avoir le goût de la farine crue, c'est pas bon. Donc il faut que la farine ait le temps de torréfier. Ensuite, vous allez mouiller tranquillement avec le lait, la sauce va s'épaissir au fur et à mesure qu'elle va cuire, et que vous allez la mélanger, vous rajoutez un peu de sel, un peu de poivre et un peu de noix de muscade, et là, vous avez votre béchamel. Et si vous rajoutez par exemple un peu de beurre d'écrevisse, ça devient une sauce Nantua. Si vous rajoutez un jaune d'œuf et du fromage, ça devient une mornay. Si vous rajoutez un peu de filet de poisson et des truffes, ça devient une cardinale. Autant vous dire qu'il y a plein de déclinaisons après de cette sauce béchamel. Mais par exemple, ce soir, mon cher Mathieu, ce soir, oui. des blancs de volaille, une béchamel dans laquelle vous aurez rajouté quelques champignons de Paris coupés très finement et légèrement revenus avec quelques échalotes, et vous avez un accompagnement parfait. Et elle s'appelle comment cette version-là? Elle s'appelle à la Mathieu Noël, par exemple. La béchamel, Mathieu Noël. Est-ce que ça vous passe savez, à la à propos de volaille, il y avait le duc des Escarres, ça ne s'invente pas, qui avait dit, quand je pense que ce petit blanc bec de béchamel a laissé son nom. Moi, ça fait des années que je sers du poulet au roi et je ne laisserai même pas mon nom. Ah bah finalement, il a laissé son nom, mais différemment. Les escarres. Oui, les escarres, oui, pour les gens qui restent allongés trop longtemps. Merci beaucoup, Olivier Pouls. C'était formidable. Vous nous avez mis en appétit, et avec les escarres, lui, il a tout gâché. C'est une histoire authentique que vous retrouverez dans un de mes livres. Dans un de vos livres, bien sûr. Mais lequel? Quel numéro? Vous savez même pas dans quel numéro c'est. Ils sont entrés dans l'histoire. Ah oui. Les noms communs, vous savez, les béchamel, comment monsieur... Je raconte l'histoire de ce monsieur de béchamel que Olivier Pouls a merveilleusement bien raconté. Au sandwich, tiens, un sandwich, on peut se le faire. Une autre fois. En tout cas, on peut retrouver toutes les recettes d'Olivier Pouls sur le site d'Europe 1.fr.